Si tu attires toujours des mecs toxiques, y a une vérité que tu veux pas entendre, c'est pas de la malchance, c'est un schéma. Et tant que tu l'ignores, tu vas tourner en rond. J'ai passé des années à me dire que c'était eux les problèmes. Qu'ils étaient lâches, manipulateurs, immatures. Et tu sais quoi? C'était vrai. Mais ce que je refusais de voir, c'est pourquoi je laissais ces hommes-là entrer dans ma vie encore et encore. Ce qui a tout changé, c'est le jour où j'ai arrêté de fuir le miroir. J'ai compris que je pouvais plus accuser le destin ou les autres. Il fallait que je m'observe, honnêtement. Que je comprenne pourquoi j'avais besoin de séduire, de plaire, de réparer, de combler. Parce que tant que j'étais dans ce mode-là, j'étais une cible idéale pour ceux qui savent profiter de ça. Alors non, cette vidéo ne va pas te donner une formule magique. Elle va te bousculer. Mais si tu restes jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi attirer des hommes bien, ça commence par se choisir soi-même. Le jour où j'ai compris que j'étais la seule constante dans toutes mes histoires foireuses, ça a été un choc. J'avais beau changer de mec, le résultat était toujours le même. Manque de respect, manipulation, déception. Et c'est là que j'ai réalisé un truc que personne ne m'avait dit clairement, on attire le niveau qu'on tolère. Pendant longtemps, j'ai cru que je pouvais changer un homme. Qu'en aimant assez, il finirait par s'adoucir, par se réveiller. Mais l'amour, c'est pas un chantier de réhabilitation. Et moi, je passais mon temps à investir dans des causes perdues. Alors j'ai fait le truc le plus difficile de ma vie, j'ai arrêté de me mentir. J'ai regardé mes choix passés, j'ai assumé mes faiblesses, et surtout, j'ai compris que je ne pouvais pas guérir en continuant à fuir la vérité. C'est dur de se dire qu'on a été sa propre ennemie. Mais c'est aussi le début d'une vraie libération. Parce qu'une fois que t'acceptes que t'es responsable, t'as aussi le pouvoir de tout changer. Changer, ça commence par faire des choix radicaux. Et ces choix, je les ai pris un à un, même si c'était inconfortable. La première chose que j'ai faite, c'est arrêter de filtrer les signaux d'alerte. Avant, je voyais les red flags, mais je les repeignais en rose bonbon. Maintenant, un seul doute sérieux, et c'est non. Pas besoin d'attendre la tempête pour sortir du bateau. Ensuite, j'ai arrêté d'accepter le strict minimum. Avant, un mec qui envoyait bonne nuit me paraissait attentionné. Aujourd'hui, je sais que l'amour, c'est plus que des miettes. J'ai levé mes standards, et bizarrement, les mecs moyens ont disparu. J'ai aussi commencé à écouter ceux qui veulent mon bien. Avant, quand ma meilleure amie me disait « je le sens pas ton mec », je la traitais de jalouse. Maintenant, je l'écoute. Parce qu'elle voit clair là où mes émotions me brouillent la vue. Et j'ai changé ma manière de prendre soin de moi. Plus je me respectais, plus je me faisais belle pour moi, plus les hommes qui s'approchaient avaient du respect aussi. Tu attires ce que tu crois mériter. Alors j'ai décidé de mériter le meilleur. Pendant longtemps, j'ai cru que le bonheur passait forcément par être en couple. Comme si être seul était un échec, un trou noir affectif à combler au plus vite. Et tu sais ce que ça donne? Des choix précipités. Des mecs pris par peur, pas par envie. Résultat, frustration, dépendance et zéro épanouissement. Le jour où j'ai appris à être bien seule, j'ai tout reconfiguré. C'est pas un mythe, la solitude, c'est une puissance. J'ai commencé à apprécier mes silences, mes soirées en tête-à-tête avec moi-même, mes décisions sans validation extérieure. Et ce que j'ai découvert, c'est que plus je me remplissais seule, moins j'étais prête à tolérer qu'on vienne me vider. Être bien seule, c'est pas être fermée à l'amour. C'est être tellement complète que tu refuses tout ce qui ressemble à un rabais. T'as pas besoin de quelqu'un pour exister. Et quand t'as compris ça, les hommes qui arrivent dans ta vie savent qu'ils doivent venir avec du vrai, pas du vent. C'est paradoxal, mais c'est souvent en arrêtant de chercher quelqu'un qu'on attire enfin celui qui vaut la peine. Si tu veux vraiment attirer des hommes bien, commence par devenir cette femme qui ne laisse plus sa peur dicter ses choix. C'est pas une transformation magique, c'est un chemin. Et sur ce chemin, tu vas devoir dire non à des hommes qui t'attirent encore, mais qui ne te méritent pas. Tu vas devoir couper des liens, même si ça fait mal. Et surtout, tu vas devoir choisir ta paix au lieu du drame. Mais laisse-moi te dire une chose, ça en vaut tellement la peine. Parce qu'un jour, tu vas croiser un homme qui ne va pas jouer avec toi. Qui va t'écouter, te respecter, t'aimer sans te faire douter. Et là, tu comprendras pourquoi il fallait passer par tout ça. Si moi j'ai pu le faire, toi aussi tu peux. Parce que la vraie magie, elle n'est pas dans les autres. Elle est en toi, depuis le début. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, like, et partage-la avec une femme qui mérite mieux. On est nombreuses à se réveiller.
Et ça, c'est beau.